I know you have been a leader in willing to embrace crypto. You have made it so that people can be in Bitcoin. We hear that you are thinking about Ethereum. These are incredible things. Now, BlackRock is not known as a gunslinger by any means. So you obviously must believe that this maybe is an alternative. Is this an alternative in order to be able, because of a deficit, maybe something long-term people should have? Absolutely. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. I believe we have countries where you're frightened of your everyday existence, and if you have an opportunity to invest in something that is outside your country's control, then you can have more financial control. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it as one alternative to, I would say, the optimism that I have in the world. If you want to hedge hope, Bitcoin is not an instrument for hope unless you're hopeful you're going to make a lot of money on it. But I look at it as a vehicle in which you're expressing your financial acumen in something that you're more frightened of the world, you're more frightened of your existence. And I believe there's a great industrial use for it. And I think a lot of people are missing that. I couldn't agree more. I changed my mind about it when you did. You admitted my thinking. It was like, you don't believe it, so I can't believe. Alors, ça c'est Larry Fink, le CEO de BlackRock, la plus grosse compagnie d'investissement dans le monde entier. Elle est sur plus de 100 pays avec une gestion d'un actif, d'un portefeuille de plus de 3 000 milliards de dollars. Donc, c'est le plus gros investisseur au monde qui explique en fait l'utilisation et l'utilité de Bitcoin. En fait, il dit Bitcoin, c'est pour les gens qui ont peur pour leur vie, c'est pour les gens qui ont peur pour leurs finances, c'est pour les gens qui ont peur de là où la finance, le marché, l'économie est en train de nous amener. Donc, si vous avez peur pour l'économie, vous avez peur pour votre avenir, vous devez investir dans le Bitcoin. Alors, ça fait qu'on aura donc beaucoup de personnes qui vont commencer à suivre le Bitcoin. Quand je dis que le Bitcoin va arriver à 125 000 $, c'est de ça dont je parle. Je parle du fait que de plus en plus de suiveurs vont entrer dans le Bitcoin. Les grandes compagnies, les grandes compagnies d'investissement vont entrer dans le Bitcoin et vont investir lourdement dans le Bitcoin. Dans l'année 2025, ça va aller très vite, très très vite. Pourquoi est-ce que je pense que le Bitcoin va atteindre 125 000 $ d'ici 2025? Parce que nous avons vu l'arrivée de l'ETF Bitcoin, le spot ETF Bitcoin, qui permet au Bitcoin d'être tradé à Wall Street comme n'importe quel autre actif. C'est ça que fait un ETF en fait. Il permet de trader un index, un actif comme n'importe quel autre actif sur le marché. Et donc, en janvier 2024, 10 janvier 2024, on a eu l'approbation de l'ETF Bitcoin. À partir de mars, les activités avaient commencé, les compagnies investissaient dans le Bitcoin et on a vu de l'activité. À ce moment-là, le prix Bitcoin était à 40 000 $, 45 000 $. Lorsqu'on va arriver en octobre, novembre, lorsque les bilans se font, les réunions se font pour décider de combien d'argent sera mis dans les marchés, dans les différents actifs, le Bitcoin sera au centre des conversations. Ça veut dire que les compagnies qui sont entrées vont sortir avec au moins 30 à 40% de gains depuis qu'ils sont entrés pour la fin de l'année. Et donc, ça va encourager plusieurs autres compagnies à décider d'entrer dans le Bitcoin. Et ils vont commencer à faire la publicité pour dire aux gens d'ajouter dans leur portefeuille d'investissement le Bitcoin. À partir de février 2025, on va voir un grand mouvement sur le Bitcoin. Et là, je n'ai même pas encore parlé de toute l'affaire avec Donald Trump, la tentative d'assassinat, le fait de choisir un vice-président qui est plutôt pro-crypto.
ça va aller très, très, très vite, très, très vite. Donc, accrochez-vous vraiment, parce que ça va aller vite.